Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la leçon numéro 14 et nous allons parler de la différence entre les mots matériels, IEL à la fin, et matériaux, IAU à la fin. Les deux mots se ressemblent beaucoup, ils ont une origine commune, mais ne signifient pas la même chose, d'où l'importance de les distinguer l'un de l'autre. Commençons par le mot matériaux. Matériaux, IAU à la fin, est synonyme de matière. C'est un terme générique employé dans le sens de matière, produit, substance, liquide, etc. Au sens large, le mot matériaux renvoie à toute matière destinée à la fabrication de quelque chose. On peut dire ainsi que le bois, le fer, l'argile, l'aluminium, etc., tout ça, ce sont des matériaux. Le plus souvent, on emploie le mot matériaux au pluriel avec IAUX à la fin, comme par exemple pour les matériaux de construction, строительные материалы, ou bien pour la résistance des matériaux en physique, или сопротивление материалов, прочность материалов в физике. Maintenant, passons au mot matériel. Matériel, IEL à la fin, est antonyme de spirituel. On peut dire par exemple que dans la vie, le matériel est tout aussi important que le spirituel. Ou le contraire. В жизни материальное так же важно, как и духовное. Le mot matériel a également un autre sens, notamment celui d'ensemble des outillages, équipements et instruments utilisés dans le cadre d'une activité ou d'un service. En russe, on peut le traduire comme оборудование, снаряжение, инвентарь. Je vous donnerai un exemple. Il faut remplacer le matériel usagé par du matériel neuf. Нужно заменить устаревшее оборудование новым оборудованием. Matériel usagé – устаревшее оборудование, matériel neuf – новое оборудование. Ou bien un autre exemple, investir dans l'acquisition du matériel. Инвестировать в приобретение оборудования. Ou l'entretien du matériel. Это не поддержка оборудования, это техническое обслуживание оборудования. Puis, il existe différents types de matériel. Matériel de musique, музыкальное оборудование, matériel de peinture, принадлежности для живописи, для рисования, matériel de pêche, рыболовное снаряжение, matériel de guerre, боевая техника, matériel agricole, сельскохозяйственный инвентарь, matériel de sport, matériel d'entraînement, это спортивный инвентарь, matériel didactique ou matériel pédagogique. Le matériel pédagogique, c'est ce que je suis en train de créer en ce moment. N'oubliez pas que matériel est un nom collectif, donc il s'emploie le plus souvent au singulier, sauf des cas très rares. Et aussi, il faut que je précise une chose concernant la construction. Le bois, l'acier, la brique, tout ça, ce sont des matériaux de construction. Mais le matériel de construction existe également. Quand on dit matériel de construction, on parle de chariots élévateurs, de pelleteuses, de différents engins de chantier. Donc, matériaux de construction – это строительные материалы, matériel de construction – это строительное оборудование, строительная техника. En conclusion, je voudrais vous proposer une phrase mnémotechnique qui, à mon avis, permet de retenir la différence entre matériel et matériaux. Comme d'habitude, la phrase ne m'appartient pas, je l'ai trouvée sur Internet, c'est la phrase suivante. Pour le matériel de sport, les matériaux utilisés sont le métal et le plastique. Le matériel de sport s'écrit avec IEL à la fin parce qu'il s'agit d'un ensemble d'équipements sportifs. Речь идет о спортивном инвентаре, поэтому matériel IEL. Dans la deuxième partie de la phrase, là où on parle du plastique et du métal, il s'agit des matières. Métal et plastique, это сырье. Voilà pourquoi on écrit matériaux avec IAUX à la fin. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que le cours vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à liker mes autres vidéos également. Abonnez-vous à ma chaîne, passez une excellente journée et à bientôt!